Bonjour, je suis Elisabeth de chez Gayama. Nous avons une toute petite exploitation en Limousin et nous avons 4 vaches, une quarantaine de chèvres. Ces vaches sont en milieu semi-forestier. Elles mangent donc des feuilles, des pommes aussi bien sûr. Comme nous sommes aussi en altitude, ça apporte un lait beaucoup plus gras aussi et tout ce qu'on cherche de meilleur dans ce lait. Nous partons de cette crème de Jersiaise. Vous pouvez voir, elle est très très jaune, très concentrée. Voilà. Et avec cette crème qu'on fait maturer, nous faisons du beurre. Je vais vous le montrer. Voilà notre beurre de Jersiaise, beurre maturé, donc qui garde toutes ses vitamines, du beurre cru. Donc je vais mettre dans le vitaliseur, dans la soupière. Le beurre maturé, en fait, je fais maturer ma crème avec du petit lait, du kéfir pour lui apporter plein de bons nutriments, plein de bonnes bactéries qui permet d'être plus digérable et assimilable par le corps. Alors là, vous pouvez faire avec un beurre, c'est tout à fait possible. Là, j'en mets plusieurs parce que j'ai envie de faire des petits cadeaux aussi. Voilà. Donc voilà, donc j'ai prévu un peu plus de beurre pour tout le monde. Donc j'ai mis mon eau dans le vitaliseur, j'ai commencé à faire chauffer. Je prends mon beurre dans la soupière, je le mets par-dessus. Et donc il n'y a aucune eau qui va rentrer dedans le beurre. C'est une forme de dôme merveilleuse. Voilà. Alors déjà, il faut que ça fonde bien. Je vais le laisser à peu près 20 minutes, une demi-heure, que tout soit bien chaud et que ça se sépare. La caséine ainsi que le petit lait va descendre en bas. La caséine va former une petite mousse dessus et le petit lait blanc va se déposer au fond. Alors, ce qu'on voit au-dessus, c'est la caséine qui est en train de se former. C'est ça qu'on va retirer après avec l'écumoire. Alors, donc, ce sont des vaches jersiaises. Elles vont vivre toujours chez nous, elles vont mourir chez nous, elles vont pas partir à l'abattoir comme dans certaines fermes. Voilà, c'est complètement en osmose avec la nature. C'est notre but de faire vivre ça, d'être cohérent avec toutes les chaînes qu'il peut avoir. Parce que ce que mange la vache, elle nous fait le lait et c'est nous qui le mangeons après. Donc si on commence à leur donner autre chose que ce qu'elles mangent dans la nature, c'est pas possible. Moi j'adore les vaches quand on les amène quelque part, on va dire on les amène promener. Sur les parcours, elles lèvent leur tête et puis hop, comme on dirait des petites girafes, hop, comme ça elles mangent les feuilles des arbres, c'est vraiment magnifique. Alors l'avantage du beurre au vitaliseur, c'est qu'il garde toutes ses propriétés. Ça garde déjà sa belle couleur jaune, magnifique. Ça ne détruit pas les nutriments qui sont à l'intérieur. Toutes les vitamines sont conservées et c'est exceptionnel, ça ne brûle pas, c'est vraiment parfait. Et puis le dôme, du coup, il n'y a aucune eau qui va à l'intérieur du beurre. C'est un produit vraiment exceptionnel et au goût, franchement, c'est divin. On a commencé à faire du ghee. À penser à faire du ghee, c'était par rapport à un moyen de conservation du beurre au départ. Et puis après, on s'est aperçu que ce ghee, il n'y avait plus de caséine, ce qui le rendait beaucoup plus digeste, ainsi que le petit lait qui était retiré. Alors, normalement, c'est un déchet, mais nous avons des poules, nous avons des cochons. Du coup, on leur donne ce petit lait qui est au fond, ainsi que la caséine. Les poules aiment bien. Ça renforce certainement leur coquille. Donc, nous sommes avec les vaches en monotraite. On traite tout à la main, on les traite toutes à la main. Et ça permet à leur métabolisme de mieux récupérer parce que 2 traites par jour, c'est assez fatigant pour elles. Ça permet d'avoir des vaches en pleine santé qui produisent
à la limite plus de gras aussi. En pleine saison, elles produisent à peu près 10 litres de lait. C'est très peu par rapport à un élevage industriel, on va dire, parce que nous, voilà, elles mangent des feuilles, de l'herbe, elles mangent ce qu'elles ont besoin, elles ne sont pas forcées avec des compléments, etc. Le matin, il y a la traite des vaches. Nous remontons le lait à la fromagerie, on écrème, on ramasse juste la crème dessus, et là, après, nous mettons du kéfir ou du petit lait dedans, et ça nous fait une bonne crème maturée. Voilà, toute jaune, toute la matière voilà, de ces petites vaches. Donc nous faisons maturer la crème pour qu'elle soit plus digeste. Quand elle est maturée, nous allons fabriquer le beurre avec cette crème. Donc on va la baratter. C'est comme si vous allez faire une crème chantilly, mais loupée en fait. On monte la crème, on monte la crème. À un moment, il va avoir une formation, la graisse elle va s'agglutiner et ça va lâcher le petit lait. Donc il y aura du bas beurre d'un côté, le beurre qui va s'amonceler, et là le beurre est prêt. Il va falloir le prendre, le malaxer dans l'eau pour bien enlever toute cette matière qui risque de faire moisir le beurre, bien laver à plusieurs reprises, et là le beurre est prêt. On le forme, il est prêt. Alors nous allons vérifier si c'est prêt. Nous allons enlever toute la caséine qui s'est formée dessus, cette petite écume. J'ai pris un écumoire, un petit bol, et là, je vais enlever tout doucement toute la petite mousse qui s'est formée dessus. Il est si jaune parce que c'est une vache jersiaise qui a beaucoup de matière grasse dans son lait. Donc il nous donne un beurre assez jaune quand même, hein, on va dire, par rapport aux autres vaches. Donc j'utilise pour mettre dedans un petit couloir à confiture, ainsi qu'un petit tamis avec une toile de fromagerie à l'intérieur. Donc maintenant, nous allons prendre notre gui et surtout pas aller racler au fond, c'est là où est déposé le petit lait. Donc je prends par-dessus et je verse à l'intérieur. Et je mets le couvercle. Voilà. Donc là, nous arrivons à la fin. J'ai fini. Il ne faut surtout pas prendre le petit lait qui est au fond. Voilà. On va montrer le petit lait. Voilà. Voilà. Petit liquide blanchâtre au fond. Ça, on ne le prend pas. Nous laissons finir de s'égoutter le gui, tout doucement. Pour une meilleure conservation et pour garder tous ces nutriments, il ne faut surtout pas qu'il soit exposé à la lumière, c'est important, contre l'oxydation. Et là, nous allons laisser refroidir une journée à peu près, le temps que ça va tout se solidifier. Et après, on pourra le passer au frigo ou dans une pièce assez fraîche. Voilà.